Je vais configurer deux jauges FDBus X27, les petits moteurs là qui sont là. Voilà. Je vais les configurer avec ProSim et le driver FDBus. Donc pour faire ça, j'ai besoin de deux jauges, la petite carte FDBus qui est là-bas derrière, voilà, branchée en USB. J'ai besoin du driver FDBus qui est lancé, voilà, qui est ici. Voilà. Alors on voit une particularité, c'est que si je prends une jauge ici, si je viens voir les paramètres, elles vont bien de 0 à 255, c'est-à-dire je ne m'occupe pas à limiter la plage, j'utilise la plage totale. On voit bien que si je déplace ici le curseur, voilà, je vais aller bien au-delà de la marque qui est ici, je vais bien au-delà, et je ne m'en occupe pas puisque c'est ProSim qui va s'en charger, qui va nous indiquer la limite de l'échelle. Par contre, la chose que je dois bien contrôler, c'est est-ce que mon aiguille arrive bien à 0. Donc ici, le curseur, je le déplace sur le 0, et je contrôle que l'aiguille se place bien au niveau 0. De même ici, si je vais choisir l'autre jauge, je place le curseur à 0, et je contrôle que mon aiguille est bien calée sur le 0. À partir de là, je dois lancer Flight Simulator pour avoir ici le FSUI PC de connecté, et je dois aller dans ProSim, faire une manip dans les configurations, voilà, ici tout en haut. En configuration, je dois sélectionner ici le support FSUI PC qui est là. Je le valide et je lui dis OK. ProSim va s'arrêter et se relancer. À partir de là, je vais accéder au driver FDBus par l'intermédiaire de FSUI PC. Donc si on regarde bien ici la jauge, on va commencer par la press break. Donc la press break, si je vais voir ici les paramètres de la jauge, je suis sur l'offset 9000. C'est un offset libre, 2 octets, donc 16 bits. C'est une valeur linéaire. Donc ça, c'est mes jauges qui sont préprogrammées, vous ne devez pas y toucher, normalement ça marche du premier coup. Donc j'annule ça puisque c'est bon. Je peux récupérer, replier le FDBus, et je vais m'intéresser maintenant à configurer ProSim pour qu'il aille utiliser toute l'échelle. Donc on va s'occuper de la jauge press break. Je vais ici dans jauge et je cherche la press break. Ici, elle est là. Je vais donc la connecter en FSUI PC 16 bits non signé. Je vais lui indiquer 9000. Et à partir de là, si je déplace les curseurs, vous voyez que j'arrive à déplacer mon échelle, ma jauge. Donc ici le 0, le repère 0, je positionne 0, puisque voilà, là c'est bien 0. Le 1000, je déplace le curseur de façon à atteindre 1000. Voilà. Et vous l'avez compris, 2000 c'est pareil. 3000 et 4000. Voilà. Ma jauge est bien réglée. Mes curseurs sont positionnés et on voit ici qu'il y a bien la limitation de l'échelle que je n'utilise pas ici en bout. C'est toute cette partie là que je n'utilise pas. On va faire pareil pour les flaps. Donc là je descends sur flap. Alors ici, voilà, c'est là. Je vais voir en quelle adresse, en quel offset j'ai mis la jauge de flap. Donc la jauge de flap c'est la numéro 252. Je vais dans paramètres et je vais voir ici l'offset, c'est le 9002. Je retire 9002. Je retourne ici dans la configuration. Je lui dis qu'il est connecté sur du 16 bits non signé, un offset FSUI PC.
J'indique ici 9002 et à ce moment là j'ai ma jauge de flap qui se positionne. Donc mon premier curseur c'est ici 0, voilà, donc full flap. Je crois que j'ai merdé, c'est pas là du tout. Voilà, il faut retourner, et là c'est 0. J'ai perdu le flap, alors c'est ici, donc ici je déconnecte, voilà, et je vais, j'ai dû cliquer, j'ai pas dû cliquer, voilà, c'est ici, flap 16 bits non signé, 9002, voilà, flap up, donc flap up, je mets ici, puisque j'avais calé l'aiguille à 0, donc c'est bon. Et ici j'ai la position 1, je déplace le curseur pour faire correspondre l'aiguille sur le 1. Voilà. Identique pour le 2. Le 5. Le 10. Le 15. Le 25. Le 30. Et le 40. Voilà, c'est terminé. On voit ici que la plage non utilisée, elle est là. Et je m'arrête bien avant d'aller à la fin. Je n'oublie pas de faire OK. Je vais dans Flight Simulator, on va tester. Voilà, les flaps sont ici. Hop, je vais les mettre à 0. Voilà. Et là, on voit les flaps partir tranquillement sur le 0. Donc la vitesse de rentrée est automatiquement envoyée et plus rapide sur la fin. Voilà, full up, je vais mettre en position 2. J'ai dit en position 2, forcément si j'appuie pas sur le bouton. Voilà, position 2, position 10, beaucoup plus lent. Et full flap. La press break fera la même chose. Là, l'avionique n'étant pas allumée, elle ne fonctionne pas, mais elle est bien reliée à ProSim. Le fonctionnement est totalement cohérent avec l'hydraulique de l'overhead. Voilà, à bientôt.